Vous voulez vivre plus longtemps? Alors commencez vos journées autrement. Ce n'est pas votre âge qui vous fatigue le matin. Ce n'est pas votre lit, ni votre café trop faible. C'est ce que vous ne faites pas, dans les 3 premières minutes après votre réveil. Chaque jour, vous ouvrez les yeux. Vous vous levez. Et sans y penser, vous entrez dans votre routine. Mais si je vous disais qu'il existe un seul geste, presque invisible, qui peut améliorer votre tension artérielle, booster votre cerveau, protéger votre cœur, et même ajouter des années à votre vie? Ce geste, c'est boire un verre d'eau au réveil. Oui, juste ça. Et non, ce n'est pas un truc de magazine. C'est une habitude psychologiquement puissante, surtout après 55 ou 60 ans. Pourquoi ce petit geste change tout? Après une nuit entière sans boire, votre corps est déshydraté. Vos organes tournent au ralenti. Votre sang devient plus dense, ce qui augmente les risques de tension, de vertige ou même d'accident vasculaire. Votre foie, vos reins, vos intestins attendent un signal pour se mettre en marche. Et ce signal, c'est l'eau. Votre cerveau, encore embrumé, a besoin de fluidité. Et pas celle du café. De l'eau. Un simple verre, 20 à 30 centilitres, peut relancer la digestion, améliorer la clarté mentale dès les premières minutes, faciliter la circulation, et surtout, réduire l'usure interne que le stress du matin crée dans votre corps. Comment faire? Préparez votre verre la veille, sur la table de nuit ou dans la cuisine. Il doit vous attendre. Buvez-le lentement, avant toute autre chose. Avant le café. Avant le téléphone. Si vous le souhaitez, ajoutez un peu de citron ou de vinaigre de cidre. Mais nature, c'est déjà parfait. Faites-en un rituel. Votre rituel. Celui qui dit « Je commence la journée, en m'offrant de la vie ». Ce petit réflexe ne demande aucun effort. Mais il envoie un message fort à votre corps. Je veux vivre. Et bien vivre. Et vous savez quoi? Le corps comprend. Et il répond. Par de la force. De la clarté. Et, au fil du temps, de la longévité. Si vous restez assis, vous vieillissez 2 fois plus vite. Ce n'est pas la vieillesse qui vous rend lent. C'est l'immobilité. Et elle commence toujours par une bonne excuse. Il fait froid, j'ai mal au dos, je marche assez chez moi. Mais la vérité? Rester assis trop longtemps tue. Lentement, mais sûrement. Et la science est formelle. Marcher 15 minutes par jour, chaque jour, peut réduire le risque de mort prématurée de 22%. Pas besoin de courir un marathon. Pas besoin de faire 10 000 pas. Juste marcher. Tous les jours. Même lentement. Même un peu. Pourquoi c'est vital après 55 ans? Parce qu'à partir de cet âge, chaque jour d'inactivité affaiblit les muscles, le cœur, le cerveau, et même le système immunitaire. Parce que la marche stimule la circulation, améliore l'oxygénation du cerveau, et réduit les inflammations chroniques. Parce qu'elle baisse la tension, régule le taux de sucre dans le sang, et agit même comme un antidépresseur naturel. Et surtout, parce qu'elle envoie un message simple à votre corps. Je suis vivant. Je bouge. Donc je dure. Comment intégrer cette habitude sans effort? Faites de la marche un moment sacré. Même 15 minutes autour du pâté de maison. Ajoutez un objectif agréable. Écoutez une musique douce, appelez quelqu'un, observez les arbres. Marchez après le repas. Cela aide à la digestion et diminue les pics de sucre dans le sang. Et surtout, marchez même si vous n'avez pas envie. Car ce n'est pas une question d'envie. C'est une question de vie. Marcher, c'est simple. C'est gratuit. C'est accessible. Et c'est probablement le médicament le plus sous-estimé de notre époque. Alors si vous voulez vivre plus longtemps, commencez par faire le premier pas. La gratitude, un médicament silencieux qui rallonge vos années. Vous croyez que votre cœur vieillit à cause de l'alimentation? Ou que vos cellules déclinent simplement parce que les années passent? Et si on vous disait que votre état d'esprit, vos pensées quotidiennes, peuvent accélérer ou ralentir le vieillissement de votre corps? Oui. Ce que vous ressentez, vous transforme. Et la science l'a prouvé. La gratitude régulière change littéralement le cerveau. Ce que la gratitude fait à votre corps. Elle réduit le cortisol, l'hormone du stress chronique qui use vos artères et votre système nerveux. Elle améliore la qualité du sommeil,
en calmant les pensées négatives avant de dormir. Elle renforce le système immunitaire, en augmentant l'activité des cellules défensives. Elle ralentit le vieillissement cellulaire, en réduisant l'inflammation interne. Et tout cela, sans effort physique, sans médicaments, sans coût, juste avec un changement de regard. Mais je n'ai pas toujours de raison d'être reconnaissant. Voilà l'erreur. La gratitude n'est pas une réaction automatique quand tout va bien. C'est une pratique consciente, même quand tout semble banal ou difficile. Et c'est justement cette posture mentale qui agit comme un bouclier face au stress, à la maladie et à la fatigue chronique. Comment pratiquer la gratitude chaque jour? Prenez 2 minutes chaque matin ou chaque soir. Notez ou dites à voix haute 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être simple. Un rayon de soleil. Un appel reçu. Avoir dormi sans douleur. Respirez profondément pendant que vous y pensez. Ressentez. Ne faites pas que penser. Répétez. Même si vous n'en voyez pas les effets tout de suite. Parce que ce que vous nourrissez dans votre esprit devient la chimie de votre corps. Et chaque pensée de gratitude est une dose invisible de longévité. Les pilules ne sont pas toujours la réponse. Parfois, c'est un simple merci, sincère, répété chaque jour, qui vous garde en vie et en paix. 4. Respirez mieux, et vous vivrez plus longtemps. Vous respirez depuis le premier jour de votre vie. Mais avez-vous déjà pris 5 minutes par jour pour respirer, en conscience? Pas pour survivre, mais pour vous régénérer. Car entre une respiration automatique et une respiration consciente, il y a une différence énorme, presque cellulaire. Et la science moderne le confirme. Respirer lentement, profondément et régulièrement peut réduire l'inflammation, réguler la tension artérielle, améliorer la digestion, réduire les douleurs chroniques, et même prolonger la durée de vie. Le lien est simple, mieux on respire, moins le corps s'use. Quand vous respirez mal, trop vite, en haut de la poitrine, de façon saccadée, vous envoyez au corps un signal de stress. Le cœur s'emballe, le cerveau panique, et tout votre système vieillit plus vite. À l'inverse, une respiration lente, profonde et rythmée dit au corps: tu es en sécurité, tu peux te réparer, tu peux vivre. Comment pratiquer, sans effort ni position de yoga? Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 2 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez pendant 5 minutes. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Une technique utilisée par les cardiologues, les neurologues, et même par les pilotes d'avions de chasse. Pourquoi c'est magique après 60 ans? Parce que le cœur devient plus sensible avec l'âge. Et la respiration le stabilise. Parce que le sommeil devient plus fragile, et cette pratique favorise un endormissement plus profond. Parce qu'elle permet de réduire la tension naturellement, sans effet secondaire. Pas besoin de méditer. Pas besoin d'être zen. Juste respirer mieux, chaque jour, 5 minutes. Comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en réalité, c'est le cas. Alors demain, au lieu de courir, de stresser ou de zapper de tâche en tâche, faites une pause. Fermez les yeux. Et respirez. C'est gratuit, c'est doux. Et c'est l'un des plus puissants élixirs de longévité. 10 minutes de lumière du jour peuvent ajouter des années à votre vie. Vous croyez que vous avez besoin de plus de vitamines, de plus de compléments, de plus de traitements? Et si ce dont votre corps manque le plus était la lumière du jour? Pas les lampes, pas l'écran du téléphone, pas la lumière de la cuisine. Mais la vraie lumière. Celle du ciel. Celle du soleil. Et là, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que s'exposer à la lumière, c'est dangereux. Que ça abîme la peau. Et donc, ils restent à l'intérieur. Toute la journée. Sans savoir qu'ils privent leur corps d'une des clés de la longévité naturelle. Voici ce que fait la lumière naturelle. Elle stimule la production de vitamine D, essentielle pour les os, l'immunité et la prévention des maladies chroniques. Elle règle l'horloge biologique, aidant à mieux dormir, mieux digérer, mieux penser. Elle réduit les risques de dépression légère, surtout en hiver ou chez les personnes âgées. Et surtout, elle renforce la densité osseuse, ce qui diminue les risques de fractures et de chute après 60 ans. Et tout ça, en 10 à 20 minutes par jour.
Pourquoi c'est encore plus crucial après 55 ans? Parce que la peau fabrique moins de vitamine D avec l'âge. Parce qu'on sort moins, on bouge moins, on s'expose moins. Parce que la carence en vitamine D est liée à un vieillissement accéléré, à la fatigue chronique et à la perte musculaire. Comment intégrer ça facilement? Prenez votre café ou votre thé du matin près d'une fenêtre ouverte ou sur un balcon. Faites votre promenade quotidienne en plein jour, même si ce n'est que 10 minutes. Si vous lisez ou travaillez, installez-vous proche d'une lumière naturelle. Et quand il fait beau, allez dehors sans lunettes de soleil pendant quelques minutes. Vos yeux ont aussi besoin de lumière directe. Pas besoin de bronzer. Pas besoin de chaleur. Ce qui compte, c'est la lumière, pas la température. Votre corps est photovoltaïque. Sans lumière, il s'éteint doucement. Avec elle, il se recharge, se répare et prolonge sa vie. Alors demain matin, avant de penser à vos pilules, pensez à ouvrir les volets et sortir voir le ciel. Riez, et vous vivrez plus longtemps, sérieusement. Ça peut sembler naïf, ou même trop simple pour être vrai. Mais rire chaque jour est l'un des gestes les plus puissants pour vivre plus longtemps et mieux. Et non, ce n'est pas une formule poétique. C'est prouvé. Scientifiquement. Des études menées dans plusieurs pays ont montré que les personnes qui rient souvent vivent en moyenne 7 à 8 ans de plus, tombent moins souvent malades, récupèrent plus vite après une opération et développent moins de maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que rire n'est pas un simple réflexe. C'est un massage intérieur, un booster de vitalité, un anti-stress immédiat. Voici ce que fait une vraie crise de rire dans votre corps. Elle réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress, parfois plus dangereuse que le sucre. Elle libère des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Elle stimule la circulation sanguine, ce qui protège le cœur et le cerveau. Elle oxygène les cellules, car on inspire plus profondément quand on rit. Et elle renforce même le système immunitaire. Et tout ça, sans ordonnance, sans abonnement, sans effet secondaire. Pourquoi c'est encore plus important après 55 ans? Parce que le quotidien devient souvent plus sérieux, plus routinier. On perd parfois le goût du jeu, de la légèreté, du rire bête. Mais c'est justement ce retour à l'enfance intérieure qui régénère. Rire n'efface pas les problèmes. Mais il change votre façon de les traverser. Comment ramener le rire dans votre quotidien? Regardez chaque jour quelque chose qui vous fait vraiment rire. Même 5 minutes. Entourez-vous de gens qui vous font du bien, pas ceux qui se plaignent tout le temps. Riez de vous-même. De vos oublis, de vos erreurs, de vos petits dérapages. Pratiquez l'autodérision douce. Parce que rire de soi, c'est se libérer. Et si vous vivez seul, cherchez le rire. Comme on cherche un médicament. Parce que c'en est un. Rire, c'est sérieux. C'est même vital. Et plus vous riez, plus la vie vous remercie, en vous donnant plus de temps. Les liens humains, un pilier essentiel pour vivre plus longtemps. Vous savez que pour vivre longtemps, il faut faire attention à ce que l'on mange, bouger régulièrement et surveiller sa santé. Mais il y a une autre dimension, souvent sous-estimée, qui joue un rôle tout aussi important, les relations humaines. Des études nombreuses montrent que le manque de lien social, la solitude prolongée, est un facteur de risque sérieux pour la santé. Il peut contribuer à l'augmentation des troubles cardiovasculaires, de la dépression, et même influencer la longévité. Bien sûr, le cholestérol, le sucre ou le tabac peuvent impacter la santé. Mais la qualité de vos relations sociales est un facteur clé que beaucoup oublient, surtout en vieillissant. Ce que les relations humaines font à votre santé. Elles stabilisent le système nerveux, réduisant le stress et l'inflammation. Elles protègent le cerveau, stimulant la mémoire et la concentration. Elles renforcent le système immunitaire, en augmentant la production d'anticorps. Elles donnent du sens à la vie, ce qui est essentiel pour garder l'envie de se lever chaque matin. Et surtout, elles rappellent que vous n'êtes pas seul. Et que votre existence a un impact réel sur les autres. Comment nourrir ces liens, même après 60, 70 ou 80 ans? Appelez une personne chaque jour. Même 5 minutes. Même si ça fait longtemps. Participez à des groupes locaux, marches, lectures, artisanat, jardinage, chant. Peu importe. Mais soyez avec d'autres. Osez proposer un café, une promenade, une visite.
Vous serez surpris du nombre de gens qui attendent juste ça. Et si vous êtes loin de vos proches? Utilisez la technologie. Les appels vidéo, les messages vocaux, les petits gestes numériques, ça compte aussi. Parce qu'à la fin, ce qui contribue vraiment à rallonger la vie, ce n'est pas seulement ce que vous avez dans votre assiette, mais qui est à vos côtés. Le sommeil réparateur, le secret oublié pour rallonger votre vie. Vous avez déjà entendu 1000 fois que dormir bien, c'est important. Mais est-ce que vous savez vraiment pourquoi c'est l'un des meilleurs moyens de vivre plus longtemps? Le sommeil n'est pas juste une pause dans la journée. C'est un processus actif où votre corps et votre cerveau se réparent, se nettoient, se renforcent. Et après 55 ans, c'est encore plus crucial. Voici ce qui se passe quand vous dormez mal. Votre corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress, qui accélère le vieillissement cellulaire. Votre système immunitaire est affaibli, vous rendant plus vulnérable aux infections et maladies. Votre mémoire, votre concentration et votre humeur s'en ressentent, ce qui réduit votre qualité de vie. Et vos organes, comme le cœur et les reins, travaillent en surcharge. Mais quand vous dormez profondément et suffisamment, votre cerveau élimine les toxines accumulées, notamment la fameuse protéine bêta-amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer. Votre cœur ralentit, la tension artérielle baisse, les muscles se détendent. Votre corps libère des hormones réparatrices, notamment l'hormone de croissance. Votre métabolisme se régule, ce qui aide à maintenir un poids sain. Pourtant, beaucoup de seniors se plaignent de réveils nocturnes, d'insomnie ou de sommeil léger. Pourquoi? Le rythme circadien change avec l'âge, décalant les heures de sommeil naturel. Le stress, la douleur, les médicaments ou les apnées du sommeil perturbent la qualité. Les mauvaises habitudes, comme l'exposition tardive à la lumière bleue, sabotent l'endormissement. Comment améliorer votre sommeil, sans médicaments? Routine régulière, couchez-vous et levez-vous à la même heure, même le week-end. Évitez écran et lumière bleue 1 heure avant le coucher. Préférez une lampe douce ou une lecture papier. Chambre fraîche, calme et sombre, idéalement 18 à 20 degrés Celsius. Évitez café, alcool et repas lourds en soirée. Pratiquez la respiration consciente, voire Topico 4, avant de dormir pour calmer le mental. Bougez chaque jour, Topico 2, mais pas juste avant de dormir. Consultez un spécialiste si les troubles persistent, apnée, douleur, anxiété. Le sommeil, c'est la base invisible qui soutient tout le reste. Sans lui, les autres efforts perdent en efficacité. Avec lui, même les petites habitudes deviennent puissantes. Alors ce soir, prenez soin de votre nuit comme vous prenez soin de votre vie. Parce que chaque heure de sommeil récupérée, c'est une heure de vie gagnée. Avant de continuer, si vous trouvez ces conseils utiles jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets pour bien vieillir. Likez cette vidéo si vous voulez voir plus de contenu sur la santé et la longévité. Et surtout, partagez en commentaire quelle habitude vous allez adopter en premier. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes, et ça crée une vraie communauté bienveillante. Merci de faire partie de cette aventure, on continue ensemble. Restez curieux, le moteur secret d'une vie longue et pleine. Vous pensez peut-être que la curiosité, c'est pour les enfants ou les jeunes. Mais rien n'est plus faux. La curiosité est un carburant mental qui peut littéralement ralentir le vieillissement de votre cerveau et de votre corps. Des études montrent que les personnes qui continuent à apprendre, à découvrir, à s'intéresser au monde autour d'elles ont un risque plus faible de développer des troubles cognitifs, une meilleure plasticité cérébrale, une meilleure santé émotionnelle, et souvent, une vie plus longue. Pourquoi? Parce que la curiosité stimule des zones du cerveau liées à la motivation, à la mémoire et à la dopamine, un neurotransmetteur clé dans la sensation de plaisir et de bien-être. Comment garder cette flamme allumée, même après 60 ans? Apprenez quelque chose de nouveau chaque jour, une recette, un mot, un fait, une technique. Lisez des livres ou des articles, regardez des documentaires qui vous inspirent. Posez des questions autour de vous, et échangez avec des personnes différentes. Explorez de nouveaux loisirs, peinture, musique, jardinage, bricolage, langues étrangères. Inscrivez-vous à des ateliers ou cours en ligne, adaptés à votre rythme. Cet engagement actif vous garde connecté à la vie, au présent, aux autres. Et il nourrit votre cerveau d'une énergie nouvelle. Au-delà de la santé physique, c'est un état d'esprit qui fait toute la différence entre vieillir et vivre pleinement. Alors, pour résumer, vivre plus longtemps ne dépend pas d'un secret compliqué ou d'un produit miracle.
C'est la somme de petites habitudes simples, choisies chaque jour, avec constance et plaisir.